Je sais qu'on dit souvent que les banques ont resserré complètement le critère d'octroi quand on ferme le robinet. Ce n'est pas exact. Aujourd'hui, les banques cherchent des clients. On a même dit que les banques cherchaient des emprunteurs. C'est vrai aujourd'hui, parce que le blocage sur le marché est beaucoup plus un blocage du côté des acheteurs et du côté des banques. Donc oui, l'argent est là. L'argent est là. Mais le prix reste bien est très élevé. Est-ce qu'il y a une astuce, je reviens sur ma question, pour faire baisser un peu ce prix? Alors, le fait est qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits en France maintenant, le pouvoir repasse un peu du côté des acheteurs. C'est-à-dire que les prix ont commencé à baisser. Ça veut dire que dans beaucoup d'endroits, le prix auquel on finit par conclure l'affaire est inférieur à ce qu'on appelle le prix de présentation. J'avais lu que le prix espéré par le vendeur et le prix de la transaction, c'était 17% plus bas. Ça commence de plus en plus à s'écarter entre les deux. Ce qui veut dire que soit vous êtes sur un bien que tout le monde s'arrache, auquel cas votre marge sera relativement faible, mais de plus en plus de biens partout en France, on peut négocier. Vous avez un phénomène de vendeurs qui souvent ne veulent pas baisser leur prix officiellement, et qui veulent vendre, et des acheteurs qui négocient. Et donc aujourd'hui, quand on prend un peu de temps à connaître un peu de terme, bien souvent on peut tenir de bonnes conditions. La durée de négociation, comme on dit, c'est elle s'allonge. C'est une réalité, elle s'allonge. Il y a aussi une autre chose qu'on a. Et à la fin, c'est plutôt le vendeur qui cède maintenant. Tout dépend de qu'est-ce que vous achetez et où vous l'achetez. Mais de plus en plus d'endroits en France maintenant, on peut négocier, les délais s'allongent, les vendeurs ont besoin souvent de vendre. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que par rapport aux 10 ans précédents où fondamentalement les vendeurs avaient tous les pouvoirs, les acheteurs en avaient peu, c'est que le pouvoir revient un peu du côté de l'acheteur. Et d'ailleurs, il faut ça pour relancer le marché immobilier, parce que moins 26% de notre transaction. Les transactions ont baissé beaucoup l'année dernière, la production de crédit que nous faisons elle a baissé plus de 30%. Elle a baissé plus de 30%. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour nos courtiers, la production a baissé, mais nous avons plus de parts de marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus de clients font appel à nous pour les aider dans ce qu'ils jugent comme très compliqué. Mais vous avez raison, les transactions ont baissé et la production de crédit a baissé également. Alors, vous courtiers, les taux sont très bas en ce moment, c'est une question annexe. À partir de quand est-ce intéressant de renégocier son crédit? Par exemple, s'il y a quelques années, j'ai pris un crédit immobilier à 4%. Est-ce que ça vaut le coup de le renégocier auprès d'un courtier? La réponse, ça vaut vraiment la peine de se pencher sur la question. C'est vrai que vous avez raison, depuis le début de l'année, on a reçu plus de 30 000 demandes de renégociation ou de rachat de crédit. Ce qui est tout à fait considérable. Alors, quelles sont les conditions? Les conditions, alors là aussi, c'est un petit peu compliqué. Pour être extrêmement simple, si vous notez un différentiel d'environ 1%, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, bien sûr, entre le taux de votre crédit actuel. Donc les taux sont à 3,2, les taux qui sont au-dessus de 4,2. Même à partir de 4. À partir de 4, ça devient intéressant de regarder. C'est aussi très fonction de la durée restant à courir. Si vous avez une longue durée restant à courir, un différentiel important, il faut regarder. Merci beaucoup Hervé d'être venu nous parler de cette étude et de tous vos précieux conseils. Donc je rappelle que vous êtes directeur général de meilleurtaux.com. Merci. Restez avec nous tout de suite. Yves Calvi, c'est dans l'air, qui revient sur la journée de manifestation des fonctionnaires. Est-ce embêtant pour le gouvernement alors qu'on sait que les 2/3 des fonctionnaires ont voté pour François Hollande? C'est dans l'air est intitulé ce soir La France des fonctionnaires. C'est-à-dire, vous en dites encore plus sur france5.fr. Il va nous manquer. Enfin, c'est l'argent qui nous manque, hein. Maintenant on est raide. C'est moi qui suis raide. Avec le tiers payant Mutac, vos proches n'ont rien à avancer. Prévoir ses obsèques avec Mutac, ça change la vie. Parfois, un geste simple fait naître une grande innovation. Découvrez le nouvel absorbeur d'humidité Aéro 360 de Rupson. Son système unique fait circuler l'air à 360 degrés pour 40% d'efficacité en plus. La preuve? Nouvel Aéro 360 de Rupson. Bienvenue dans une maison saine. Dans un chaudron en cuivre, je cuisine une préparation d'abricot de roussillon. C'est comme une bonne confiture, mais avec moins de sucre. Lucien Georgelin, ça vient de l'année 2012 et 2013. Vous souffrez de sinusite? Nouveau, Nasodren nettoie et dégage vos sinus rapidement dès la première utilisation. Découvrez l'efficacité de Nasodren et profitez à nouveau de la vie. C'est ça que vous cherchez? Là. Vous nous avez entendu? Je suis allée chez Amplifon. Eh oui. Ils vont faire un bilan approfondi. On a choisi une solution. L'expert Amplifon l'a adapté à mes besoins. Et voilà, j'entends tout. Et en plus, ça se voit pas. Allez, ne rentrez pas trop tard. Merci. Vous aussi, appelez Amplifon pour un bilan auditif gratuit. Le cholestérol, il connaît bien vos petites faiblesses. Et il adore vous voir craquer. Mais dommage pour lui, maintenant vous avez choisi Prime Vert. Prime Vert contient de la vitamine B1 pour le cœur et des oméga 3 et 6 pour aider à maintenir un taux de cholestérol normal.
Prime Vert, mauvaise nouvelle pour le cholestérol. Sensodyne répare et protège. On est sur une vraie bonne nouvelle pour les personnes qui souffrent de dents sensibles. N'utilisez pas de voiture. Comme location de voiture entre particuliers. Les thèmes de leurs livres sont graves, mais leur écriture est pleine d'espoir. Je reçois cette semaine Jeanne Benhammer, Valérie Tonklong, Emmanuel Bernheim et Guillaume de Fauclard. François Bunel présente La Grande Librairie, ce soir à 20h35, en direct et en public sur France 5. Le secret de tous mes plats, c'est ma petite touche en plus. Knorr marmite de bouillon. Cuisiné avec de bons ingrédients doucement mijotés. Ça fond parfaitement. Pour moi, c'est meilleur qu'avec un bouillon au cube. Voilà. Vraiment meilleur. Délicieux. Knorr marmite de bouillon. Knorr, j'adore. On prend soin de son visage, mais rarement de son peau. Pourtant, c'est souvent ce qui trahit notre âge. Revitalift Visage Contour et Cou de L'Oréal. En 4 semaines, ce soin remaillant raffermit les contours du visage et retend la peau du cou. Revitalift Visage Contour et Cou de L'Oréal Paris. Ça marche. Requiez ça, une seule chose en tête, le goût de Frolic. Parce que Frolic est préparé avec des viandes fraîches. Ce goût irrésistible de viande moelleuse et tellement délicieuse. Les chiens seraient prêts à tout